Les enfants devraient-ils voir les émotions de leurs parents? L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit accablé. Livre des Psaumes, Psaume 34e, verset 19. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. Réflexion. Un parent doit-il montrer ses émotions à son enfant? Ou devrait-il toujours être fort, maître de soi et prétendre que tout va bien? De nombreuses personnes ont grandi dans des foyers où les adultes cachaient leurs sentiments, « Ne t'inquiète pas, tout va bien », même lorsque ce n'était pas le cas. Est-ce la bonne voie? L'enfant voit plus que nous ne le pensons. Si un parent est triste, stressé ou en colère, mais fait semblant que tout va bien, l'enfant le ressent quand même. Mais au lieu de compréhension, il reçoit une image fausse d'un monde où les émotions ne s'expriment pas. Et ensuite, il apprend à réprimer ses propres sentiments. Mais est-ce que cela signifie que l'enfant doit être témoin de tous les problèmes des adultes? Non, il faut trouver un équilibre. Comment être authentique vis-à-vis de l'enfant sans l'accabler de ses problèmes? Montrer des émotions, mais d'une manière contrôlée. Si un parent est triste, il peut dire « Aujourd'hui, je me sens un peu abattu, mais ça passera ». L'enfant voit la vérité, mais ne se sent pas responsable de résoudre le problème. Enseigner que les émotions sont naturelles. Un enfant qui voit que maman et papa sont parfois tristes aussi apprend que toutes les émotions font partie de la vie et ne doivent pas être cachées. Ne pas accabler l'enfant avec des problèmes d'adultes. Les problèmes financiers, les conflits conjugaux, le stress au travail, l'enfant ne devrait pas porter ses fardeaux. Il ne doit pas sentir qu'il doit aider le parent, car cela lui enlèverait son sentiment de sécurité. Quelles erreurs pourraient nuire à l'enfant? Cacher les émotions et faire semblant que tout est parfait. L'enfant sent que quelque chose ne va pas, mais ne comprend pas quoi, et il commence à réprimer ses propres sentiments. Inonder l'enfant de ses propres problèmes. L'enfant n'est ni un ami adulte ni un thérapeute. Il ne devrait pas être le confident des préoccupations du parent. Réagir de manière excessive et des explosions émotionnelles. Si le parent crie, pleure ou panique devant l'enfant, le petit peut ressentir de la peur et du chaos. Comment trouver l'équilibre? Partager ses sentiments d'une manière adaptée à l'âge de l'enfant. Aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Mais demain ça ira mieux. Enseigner à l'enfant que les émotions sont importantes, mais ne doivent pas nous gouverner. Je suis énervé, mais je vais me calmer et nous discuterons tranquillement. Construire chez l'enfant un sentiment de sécurité. Même si le parent a une mauvaise journée, l'enfant devrait savoir que tout est sous contrôle. Mon enfant me voit-il comme un parent authentique mais stable? Lui enseigne-je une approche saine des émotions, ou lui apprends-je plutôt qu'elles doivent être réprimées ou craintes? Dieu a donné à l'homme des émotions pour le guider, pas pour l'accabler. Un enfant qui voit des émotions vécues sainement à la maison grandira en une personne qui n'a pas peur de ses sentiments, mais sait les gérer. Je suis content d'avoir pu être avec toi, salutations.